émission est présentée par Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre édition du 20h en ce vendredi 29 septembre. Voici les titres. Nous allons reparler ce soir de la disparition de la jeune Lina, 15 ans, les dernières informations sur cette affaire. Avec une opération d'envergure qui a commencé aujourd'hui, nous ferons bien sûr le point sur les dernières avancées. Dans l'actualité également, nous verrons le climat en France, que l'on a vécu le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré selon Météo France. Pour l'information locale, nous allons parler d'une solution si vous n'avez pas de médecin traitant, celle des maisons de santé, et une a ouverte à Romans-sur-Isère. L'info venue de Martinique avec un incendie qui a ravagé une maison au Lamentin. Et enfin, nous finirons toujours cette émission du 20h entre la météo et l'éphéméride du lendemain. Ce sont les titres de votre actualité aujourd'hui en ce vendredi 29 septembre. Alors on va commencer bien sûr cette édition par cette information, c'est l'information du moment. 6 jours après la disparition de Lina, l'enquête se poursuit dans le secteur, de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin. C'est ce qu'a fait savoir un communiqué ce vendredi 29 septembre de la procureure de la République de Saverne. Alors une opération coordonnée d'envergure en plusieurs points de la zone potentielle de disparition de Lina est en cours, c'est ce que disait le communiqué. L'opération est menée donc, par la section de recherche de Strasbourg et le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin et porte sur les informations utiles à l'enquête qu'il convient de vérifier. Ces investigations concerneraient 6 véhicules qui apparaîtraient sur des images de vidéosurveillance aux horaires où Lina était présente sur les lieux. L'un d'eux, une voiture de type Clio de couleur bleu sombre, a été localisée du côté de Bellefosse, commune située à une dizaine de kilomètres de Champenay. C'est un hameau de plaine où réside Lina avec sa mère. Les techniciens en investigation criminelle sont à l'œuvre depuis tôt ce matin pour tenter de trouver des traces d'ADN dans les véhicules en question. La moindre trace pourrait être décisif pour savoir ce qui est arrivé à l'adolescente. Alors, la procureure de la République de Saverne, Aline Clairaut, devrait communiquer devrait communiquer bien sûr dans pas très longtemps sur de nouveaux éléments. Elle en appelle à la retenue et à la civilité de chacun dans l'intérêt de l'enquête. Des rumeurs circulant dans le village font état d'une voiture qui aurait été aperçue en train de rôder dans le secteur plusieurs jours avant la disparition de Lina. L'adolescente de 15 ans est portée disparue, je vous le rappelle, depuis samedi dernier. Ce jour-là, elle devait rendre visite à un ami à Strasbourg en train depuis sa commune de résidence, Plaine dans le Bas-Rhin. Elle devait effectuer la première partie du trajet à pied depuis son domicile jusqu'à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, sur une distance d'environ 3 km. Nous suivrons bien sûr encore cette affaire la semaine prochaine en cas de nouvelles informations, bien sûr. Dans l'actualité également, après un été exceptionnellement chaud, la France connaît son mois de septembre le plus chaud jamais enregistré et jamais mesuré, c'est ce qu'a annoncé ce vendredi Météo France. Avec une canicule hors du commun en début du mois et une vague de chaleur qui débute, on est d'ores et déjà totalement sûr que ce mois de septembre sera le plus chaud jamais enregistré en métropole, avec une température moyenne de 21,5 degrés, encore provisoire bien sûr, soit 3,5 degrés au-dessus des normales des 3 précédentes décennies. C'est ce qu'a précisé la climatologue Christine Bern lors d'un point presse. Septembre 2023 va dépasser donc de plus d'1 degré les précédents records de septembre 1949 ainsi que septembre 1961, ce qui est une marche vraiment très importante. Ces températures sont également déjà légèrement supérieures aux moyennes de juillet et d'août en France, les mois les plus chauds de l'année en général. Ce mois de septembre est très particulier et ces anomalies de chaleur sont criantes dans toutes les régions, c'est ce qu'a indiqué la climatologue. Après le 4e été le plus chaud en métropole, marqué par une canicule tardive hors du commun, septembre 2023 avait commencé aussi par une séquence extrêmement chaude et tardive entre le 3 et le 11 septembre, dépassant régulièrement les 35 à 37 degrés dans certaines régions. 14 départements avaient été placés en vigilance orange, canicule, une mesure inédite hors période estivale. Le changement climatique favorise une extension des vagues de chaleur vers le printemps et vers le mois de septembre, voire début octobre, comme prévu par les modélisations des experts du GIEC, c'est ce qu'a ajouté Christine Bern. Cette configuration causée par les émissions de gaz à effet de serre dues à l'activité humaine s'est cumulée à un phénomène météorologique de remontée d'air du Sahara comme en 1949 et en 1961.
Pour l'info locale maintenant ce soir, on va parler dans le 20h donc, on va parler de ces patients 3300, c'est quand même énorme. 3300 c'est le chiffre. 3300 patients sont sans médecin traitant. Romans manque cruellement de praticiens. En attendant l'ouverture fin 2024 d'un futur centre de santé mutualiste Auxence, à la place des anciens locaux de la CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie, la ville doit innover. La maison de santé Poulechon, ouverte le 4 septembre dernier et d'une superficie de 430 mètres carrés, était donc une occasion à ne pas manquer. Elle accueille notamment une orthoptiste, 2 cabinets infirmiers, un cabinet dentaire, une ostéopathe, une psychologue ou encore une psychomotricienne. Marie-Hélène Toraval précise que la ville a réservé 2 pièces, dont une pour accueillir des médecins, pour une offre des soins aux personnes n'ayant pas de médecin traitant. Il y a un roulement des médecins retraités donc pour mettre en œuvre 3500 consultations par et une possibilité de monter jusqu'à 4500. Alors quant au second cabinet que sous-loue la ville, il a trouvé preneur en la personne de Morgane Amato, une orthoptiste. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez toujours téléphoner au 04 75 47 80 38. L'info venue de Martinique avec une femme âgée de 66 ans qui est sortie à temps lorsque le feu a démarré hier soir au sein de son logement. Un incendie s'est déclaré chez elle à Basse-Gondo, au Lamentin, chemin Moussache. Les pompiers sont intervenus à 21h, une vingtaine d'hommes et 4 engins étaient mobilisés. Ces derniers ont éteint l'incendie vers minuit. Aucune propagation n'est à signaler. La maison, elle, accuse de lourds dégâts. Sa propriétaire, tout de même, en état de choc, n'est donc pas blessée. Elle n'a pas souhaité être transportée à l'hôpital. Football, donc avec l'ouverture ce soir de la 7e journée de Ligue 1. Strasbourg, 6e, reçoit à 21h au stade de la Méno. Lens, 16e au classement. Et rugby, suite de la Coupe du Monde ce soir avec le match entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie à 21h sur TF1. Les résultats du moment, l'actualité du moment sera demain à 23h dans Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG. Alors c'est la fin la fin des informations générales, vous le connaissez bien sûr, et on va tout de suite passer pour voir le temps qu'il fera demain avec la météo. Et c'est très important, vous allez voir, il va faire bon. Oui, j'ai peut-être trahi un secret, il fera bon demain. Alors on va déjà commencer par la météo à Tournon-sur-Rhône. Demain matin, du soleil, 18 degrés de moyenne, c'est très bien. Pour l'après-midi, pas d'évolution, pas de nouvelles, bonne nouvelle comme on dit. Du soleil toujours, 26 degrés de moyenne, 27 degrés de la journée, donc de bonnes températures pour un samedi et pour un bon week-end. Vous allez voir que vous allez passer, même parce que dimanche sera exactement dans la même veine. On va tout de suite passer à la météo en France métropolitaine. Regardez, avec demain matin un temps calme et anticyclonique qui domine sur tout le pays, mais il fait à nouveau un peu plus frais. Bon, du sud-ouest au nord, des nappes de brume et des nuages bas sont parfois présentes. Le soleil brille dès le lever du jour dans le sud-est. Une relative fraîcheur concerne le nord-ouest du pays. Les températures demain matin en moyenne dans les grandes villes avec 9 degrés à Lille, Paris et Rennes, 12 degrés pour Troyes, Dijon, La Rochelle et Aurillac, 17 degrés pour Montélimar et Montpellier. Pour le plus froid, il fera 8 degrés pour Cherbourg et Rouen, et pour le plus chaud, ça sera du côté de Perpignan avec la température de 20 degrés. Pour demain après-midi, après la dissipation de quelques nuages brumeux au nord-est, le soleil s'impose et il fait à nouveau très beau. Les températures commencent à remonter au nord et sont toujours aussi élevées au sud. On va aller voir les températures. Pour demain après-midi, 22 degrés pour Rouen et Troyes, il fera 25 degrés à Bourges, Nantes, La Rochelle, Aurillac, Nice et Ajaccio. Il fera 31 degrés pour Biarritz, Toulouse et Montpellier. Mais vous allez me dire pour qui il fera plus froid, pour qui il fera plus chaud, on va voir ça tout de suite. Pour le plus frais, ce sera donc du côté de Charleville-Mézières avec 18 degrés. Pour le plus chaud, ça se trouvera à Perpignan avec la température de 33 degrés. Nous fêterons demain, bien sûr, les Jérômes ainsi que les Géronimo.
minima. Le soleil se lèvera à 7h48 et se couchera à 19h31. Nous perdrons encore 4 minutes de soleil. Le dicton de demain, Saint Jérôme venu sous ta charrue. C'est la fin de cette météo. C'est la fin de cette météo. C'est la fin de cette météo et c'est bientôt la fin de cette édition, mais pas encore, ne vous inquiétez pas, bien sûr, puisqu'il y aura excusez-moi, je disais, il y aura donc les rendez-vous des Ferra News, bien sûr, on se retrouvera demain et dimanche. Donc demain samedi et dimanche, 23h pour Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG en direct bien sûr avec les résultats. Donc les résultats pour demain, ce sera les résultats de mercredi jusqu'à demain. Donc on verra à 23h. Là, les quelques actualités de la Coupe du Monde, le programme télé du dimanche, c'est demain. Dimanche aussi, on fait la même chose, bien sûr. Mardi, on se retrouve en direct dans Bienvenue chez Romain sur l'Éclic Radio 101.1, 17h30, 19h, avec une première partie locale, seconde partie nationale, internationale et la troisième partie médiatique. On finit toujours avec la météo et l'éphéméride, c'est important. Et enfin, mercredi, il n'y aura pas d'édition puisque je ne serai pas présent donc chez moi. Je serai à Saint-Étienne pour voir le match entre Saint-Étienne et Dunkerque. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura que 2 éditions, jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi, 20h en direct par contre pour votre édition donc du 20h. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h. On se retrouve donc demain pour Coupe du Monde de rugby 2023. Le MAG donc avec en direct avec les résultats, les actualités ainsi que le programme télé de cette Coupe du Monde. Et n'oubliez pas aussi demain, toute la journée à partir de 9h, le forum du Festival du Territoire Durable à l'espace Noël Passa de Saint-Jean-de-Muzols. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et un très bon week-end. Et je vous dis à demain sur Ferra News en direct 23h. L'actualité du jour est à retrouver les mercredis, jeudis et vendredis à 20h en direct sur la page Facebook Ferra News. L'émission est à retrouver en replay sur YouTube.